Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui les cathos, notre vidéo va être ce jour, le 15 août 2021, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et nous allons essayer sur quelques questions assez rapides, d'essayer de comprendre quelle est cette fête. Voilà, donc n'hésitez pas à partager les cathos, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, merci à tous. Voilà, tout d'abord, l'Assomption, c'est quoi comme fête? Aujourd'hui, nous fêtons la fin de la vie et l'entrée de la Vierge Marie au paradis. C'est-à-dire qu'elle a été élevée par Dieu, corps et âme, au paradis. Et c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est l'entrée glorieuse de la Sainte Vierge, corps et âme au paradis. La liturgie de l'Assomption célèbre Marie comme la transfigurée. Ce qui veut dire qu'elle est auprès de Dieu avec son corps, mais aussi avec son âme. Et surtout, ce qui est important, c'est que en elle, à travers elle, le Christ confirme sa victoire sur la mort. C'est très important de le souligner. À travers sa vie parfaite, Marie a atteint le but que Dieu avait du départ, l'homme pour qu'il ait une vie parfaite. Et Marie a réussi ça du début à la fin avec l'aide de Dieu. Et en fêtant ce jour de l'Assomption, nous y fêtons aussi notre propre vie. À travers la Vierge Marie, notre espérance va à cela. À travers la mort qui a été vaincue par le Christ, à travers la Vierge Marie qui a été élevée corps et âme au-dessus des anges, nous y voyons aussi notre propre secours. Vous voyez, c'est à ça que nous sommes appelés. Et Dieu nous montre à travers cela qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver comme la Vierge Marie. Voilà. Et d'où vient cette fête et cette croyance de l'Assomption de la Vierge Marie? En fait, quasi depuis toujours. Les premiers chrétiens, ou du moins dans les premiers siècles, ont commencé à célébrer la fin de la vie de la Vierge Marie et sa glorieuse Assomption. Et tous les chrétiens de cette époque croyaient vraiment à cela. Car les premiers chrétiens ont voulu très rapidement fêter leurs saints, les martyrs, et aussi l'Assomption de la Vierge Marie. C'était très important pour eux à cette époque, et ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Comme quoi l'Église a une continuité de siècle en siècle sur ce qu'elle faisait du départ. Voilà, à travers tout ça, j'espère que vous comprenez bien l'espérance qu'un chrétien a maintenant. À travers cette fête, l'espérance en fait là prend tout son sens. Toute personne qui croit et qui espère vivre en Dieu pour toujours, à travers cette fête de la Vierge Marie prend tout son sens. Voilà, imaginez-vous récupérer notre corps avec notre âme à la résurrection pour l'éternité. Et sans qu'aucun mal ne peut plus être fait. Vous voyez, c'est à cette espérance-là que la Vierge Marie nous a amenés à travers sa vie et à travers tout ce que Dieu a fait pour elle. Parce que sans Dieu, Marie n'aurait pu rien faire. Tout commence à l'Immaculée Conception. Marie préservée du péché originel. C'est-à-dire que 9 mois avant sa naissance, comme je vous ai expliqué, Dieu a préparé un terrain pour la Vierge Marie pour qu'elle ne naît pas du péché originel. Car le Christ qui devait naître en elle devait être parfait, et pour cela il fallait que la maman soit parfaite. Et à travers tout cela, il nous est dit dans les Écritures que la Vierge Marie est pleine de grâce, c'est-à-dire qu'elle a reçu toutes les grâces. Et à travers toute cette grâce, elle a eu l'Immaculée Conception. Derrière ça,
bah, elle a eu la force de résister aux démons, toutes les tentations. Elle n'a pas péché. Et à travers sa vie parfaite, le Christ, Dieu, bah, l'a glorifié à travers cette assomption, corps et âme, pour nous montrer surtout que la mort n'existe plus en Christ. Et que toute personne qui se met à suivre aussi la Vierge Marie, c'est-à-dire elle qui est la première en marche, elle qui est la première évangélisatrice, elle qui a eu une vie parfaite, si on se met à sa suite, elle ne peut que nous conduire à son Fils, qui sera nous aussi nous ressusciter au dernier jour. Voilà, et en 1638, pour continuer cette petite étude, le 15 août devient même la fête nationale. Et cela nous vient du roi Louis XIII. Je vous rappelle que Louis XIII, qui après 20 ans de mariage, n'avait toujours pas d'héritier. Et il s'est mis à prier la Vierge Marie pour son intercession. Et il a même été jusqu'à demander à tous ses fidèles de faire une procession ce 15 août dans toutes les églises pour avoir un fils. Voilà, quelques temps plus tard, il est exaucé. Et quand il eut la certitude qu'il aurait un enfant, en signe de reconnaissance, il décide de consacrer la France à la protection de la Vierge Marie. Voilà, et après avoir mis la Vierge Marie comme protectrice de la France, nous voyons ici que c'est le pape Pie IV qui proclame patronne principale de la France le 2 mars 1922. Il confirme ce que Louis XIII avait dit et accepte cette requête et le met même avec sa propre autorité de l'Église. Cette histoire est très belle. L'intercession de Marie, vous voyez, a aidé Louis XIII à obtenir un héritier. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite par contre? Il place la France tout entière sous la protection de la Vierge Marie. Et ensuite, le pape confirme cette joie de mettre la Vierge Marie comme protectrice de la France. Voilà, j'aimerais maintenant vous lire une petite partie de l'homélie du pape. Chers frères et sœurs, bonjour. Quand l'homme mit le pied sur la lune, il prononça une phrase qui devint célèbre. C'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. En effet, l'humanité avait atteint un objectif historique. On est d'accord, ce qu'avaient réalisé à cette époque ces hommes-là était quelque chose d'extraordinaire. Jamais on n'aurait pu croire qu'un jour quelqu'un pourrait aller sur la Lune. Mais aujourd'hui, dans l'Assomption de Marie au ciel, nous célébrons une conquête infiniment plus grande. La Vierge Marie a posé ses pieds au paradis. Elle n'y est pas seulement allée en esprit, mais aussi avec son corps, avec tout elle-même. Ce pas de la petite Vierge de Nazareth a été le grand bond en avant de l'humanité. Il n'est pas utile d'aller sur la lune si nous ne vivons pas comme des frères et sœurs sur la terre. Mais le fait que l'un de nous habite au ciel avec son corps nous donne de l'espérance. Nous comprenons en nous sommes comme nous sommes précieux, destinés à ressusciter. Dieu ne laissera pas notre corps disparaître dans le néant. Avec Dieu, rien ne sera perdu. Le but est d'atteindre en Marie, et nous avons, sous nos yeux la raison pour laquelle nous sommes en marche. Non pour conquérir les choses d'ici-bas qui disparaissent, mais pour conquérir la patrie là-haut, qui est pour toujours. Et la Vierge Marie est l'étoile qui nous oriente. Elle y est allée la première. Et comme l'enseigne le Concile, brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée et de consolation. Voilà, vous voyez, c'est un passage qui est très très intéressant, qui nous compare quand même
la folie des hommes à essayer d'aller chercher la connaissance dans les planètes lointaines, dans la galaxie, alors que la vraie connaissance se trouve ici-bas, seulement en appelant Dieu dans notre vie, à la Sainte Messe, à travers nos frères. Et comme la Vierge Marie, être nous aussi dans l'espérance d'être un jour, non pas sur la Lune, qui est un bel objectif, mais être au paradis, qui est un objectif même pas à comparaître. Voilà, et à travers tous ces chrétiens qui ont fêté, qui ont cru à cette Assomption de la Vierge Marie, à travers toutes les époques, un jour, c'est devenu non plus une croyance, mais une vérité de foi à laquelle nous devons adhérer et croire. Et ça sera le pape Pie XII, en 1950, qui, après avoir réuni beaucoup d'évêques, avoir fait des recherches par des théologiens et avoir fait de grandes méditations avec l'aide de l'Esprit Saint dans la prière, 98% des évêques ont répondu favorablement à ce dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Et voici une petite page de l'article du Concile à travers ce dogme. Tous ces arguments et considérations des saints-pères et des théologiens reposent sur l'Écriture comme sur leur dernier fondement. Celle-ci, en effet, nous fait voir, en quelque sorte, l'auguste Mère de Dieu, très intimement unie à son divin Fils et partageant toujours son sort. Il semble donc comme impossible de voir celle qui a conçu le Christ, l'a enfanté, nourri de son lait, tenu dans ses bras et serré sur sa poitrine, séparée de lui après cette vie terrestre, sinon d'âme, du moins de corps. Puisque notre Rédempteur est le Fils de Marie, il ne pouvait pas, lui, si parfaitement soumis à la loi divine, ne pas rendre bonheur non seulement au Père éternel, mais aussi à sa bien-aimée mère. Puisque donc il pouvait lui faire ce grand honneur de la préserver de la corruption, de la mort, il faut croire qu'il l'a fait réellement. Il faut surtout se rappeler que depuis le IIe siècle, la Vierge Marie est présentée par les saints-pères comme la nouvelle Ève, soumise sans doute au nouvel Adam, mais très intimement unie à lui dans le combat contre l'ennemi infernal, combat qui, tel qu'il est préfiguré dans le protévangile, devait aboutir à la victoire totale sur le péché et la mort, toujours unis entre eux dans les écrits de l'apôtre des gentils. Romains 5,6. Par conséquent, comme la glorieuse résurrection du Christ fut une partie essentielle et le dernier trophée de cette victoire, ainsi fallait-il que le combat livré par la Vierge Marie unie à son Fils se terminait par la glorification de son corps virginal. Le même apôtre ne dit-il pas, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. À mort a été englouti dans la victoire. C'est pourquoi l'auguste Mère de Dieu, unie de toute éternité à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, dans un seul et même décret de prédestination immaculée dans sa conception, vierge très pure, dans sa divinité maternité, dans sa divine maternité, compagne généreuse du divin des Rédempteurs, qui a remporté un triomphe total sur le péché et ses suites, a enfin obtenu, comme le couronnement suprême de ses privilèges, d'avoir été préservé à la corruption du tombeau, et comme son Fils, après avoir vaincu la mort, d'être élevé en corps et en âme à la glorieuse, à la gloire au plus haut des cieux, pour y resplendir comme une reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. Pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui a répandu sur la Vierge Marie les largesses d'une bienveillance toute particulière, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles, et vainqueur du péché et de la mort, pour une plus grande gloire
de son auguste mère et pour la joie de l'exultation de toute l'Église, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous affirmons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Par conséquent, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par nous, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. Voilà les cathos, un des écrits du pape sur ce dogme. Il nous explique que, ben voilà, la Vierge Marie est intimement liée à son Fils à travers tous les mystères et ben, par conséquent a été élevée, ben, elle aussi, corps et âme, par rapport à sa vie et par rapport à son rapprochement au Christ. Et pour la gloire de Dieu le Père, comme nous l'avons lu, a été élevée gloire, corps et âme au-dessus des anges, au-dessus de tout. Et à la fin, le pape nous précise que ce dogme a été divinement révélé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il nous explique que ce dogme, il n'est pas réellement vérifiable dans l'écriture seule. Vous voyez, pour un chrétien catholique, l'écriture seule, c'est-à-dire la Bible, n'est pas la seule source de révélation, je vous le répète. Il y a une autre source de révélation qui s'appelle la tradition sainte. Et à travers cette tradition, à travers l'Esprit Saint qui dirige notre Église, ce dogme a été défini en 1950 et une vérité de foi à laquelle tu dois croire si tu es catholique. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, avec cette vidéo, quand quelqu'un te demandera y a-t-il des personnes au ciel qui y sont corps et âme, tu pourras dire au moins minimum la Vierge Marie, elle y est. Voilà. Et pour tous les autres qui, comme le pape nous l'a dit, qui refusent ce dogme, c'est qu'ils se sont éloignés de l'Église catholique et surtout de la révélation divine, la foi divine révélée par l'Esprit Saint lui-même. Et il nous est souligné que en s'écartant de tout cela, ces gens-là ne sont plus catholiques. C'est fini. Il faut se soumettre. Nous n'avons pas le choix. Quand Dieu donne un dogme à travers l'Esprit Saint, à travers le pape et tous les évêques, nous devons y croire. C'est comme ça, c'est l'Église catholique, c'est Jésus qui est la tête. Et si nous voulons suivre la tête en tant que nous les membres, nous devons rester accrochés à elle. Voilà les cathos, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été simple, j'espère que j'ai expliqué du plus simplement possible pour cette vidéo, pour que vous compreniez que nous sommes tous en marche derrière la Vierge Marie qui a été la première en marche pour suivre le Christ et pour nous aussi un jour avoir l'espérance de cette glorieuse et formidable résurrection et être au paradis pour toujours auprès de notre famille et auprès de Dieu lui-même. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.